Les propriétaires de forêts privées récoltent qu'une petite partie du bois qu'ils peuvent fournir au marché sans toucher à leur capital forestier. Pourtant, rajeunir une forêt pour faire du sciage est une des meilleures façons de séquestrer le carbone et lutter contre les changements climatiques. Rencontre avec deux ingénieurs forestiers qui présentent leur parcours et certains appuis disponibles pour les propriétaires qui lancent un chantier. Cette capsule est une présentation de la microbrasserie La Souche avec la collaboration du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. C'est plus familial, je dirais, moi, mon expérience forestière. J'ai toujours grandi à côtoyer le milieu forestier. Puis, rendu à la fin de mon cégep, j'ai dû me poser la question dans quoi je m'en vais éventuellement. Il y a un choix à faire. Puis, logiquement, ça a été la foresterie, là. Donc, le bac en aménagement forestier est assez vaste, hein. On peut aller dans toutes les sphères de la foresterie. Moi, je suis en forêt privée. J'ai toujours eu goût d'avoir le contact avec le propriétaire forestier. Puis, j'en suis devenu un. On est sur ma terre ce matin. J'ai été initié très jeune à la chasse puis à la pêche. Mon père il a été guide à la chasse, puis j'ai été en nature, fait du 4 roues. J'étais un passionné de chasse et pêche. Donc la foresterie, la nature, le milieu naturel, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a amené, quand j'ai fini mes études au secondaire, à m'inscrire en technologie forestière au cégep de Sainte-Foy. Puis maintenant, je suis directeur général du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec et ingénieur forestier, évidemment. Le syndicat des propriétaires forestiers, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux des propriétaires producteurs de bois de la région de Québec. Donc, on a une mission générale de défendre les propriétaires forestiers et la production forestière en forêt privée. Outre les représentations politiques ou les représentations que le syndicat doit faire auprès des différentes instances dans l'intérêt des producteurs et la promotion de l'aménagement forestier, le syndicat est un office de mise en marché, c'est-à-dire qu'il a un rôle d'administration et d'application du plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec. C'est une organisation qui a été adoptée par les producteurs, puis qui a une force légale, puis qui gouverne un peu la mise en marché des produits forestiers ou du bois principalement, qui est mis en marché par l'ensemble des producteurs sur le territoire. Aujourd'hui, moi, j'ai deux chapeaux, hein. J'ai le chapeau du propriétaire forestier, mais j'ai le chapeau aussi du directeur de l'Agence des forêts privées de Québec. Donc, l'Agence des forêts privées, c'est un organisme sans but lucratif. On a deux mandats premiers, qui est la création d'un plan de protection de mise en valeur, le PPMV, et notre principal mandat, la gestion des programmes d'aide du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Donc, c'est des programmes d'aide en forêt privée qui accompagnent financièrement et techniquement le propriétaire dans l'aménagement de ses propriétés. Donc, un propriétaire forestier, c'est quelqu'un qui a plus de 4 hectares forestiers et c'est quelqu'un qui a un plan d'aménagement forestier valide sur sa propriété. Donc, à ce moment-là, il se rend admissible au programme d'aide via les agences des forêts privées et accompagné d'un conseiller forestier. Donc, nous, à l'agence, on a 5 conseillers forestiers qu'on a accrédités sur le territoire, les territoires de Portneuf, de Québec et de Charlevoix. Donc, les gens pourront aller voir sur notre site web là, les conseillers forestiers les plus proches d'eux. Mais le conseiller forestier, c'est lui qui va accompagner le propriétaire techniquement et il va lui délivrer éventuellement la subvention pour l'exécution des travaux en forêt privée. Les propriétaires forestiers en forêt privée font face à de nombreux défis. Puis les enjeux sont énormes parce qu'il y a une multitude d'intervenants. Puis on sait que la forêt privée représente un potentiel qui est sous-exploité. La forêt privée au Québec détient une possibilité forestière de 16 millions de mètres cubes, puis s'en récolte 5 à 6 millions. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui tous les impacts des catastrophes naturelles qu'il peut y avoir dans le nord du Québec avec les feux de forêt, etc., puis qu'on doit axer nos interventions vers les ressources les moins polluantes, la forêt privée représente encore là un potentiel qui est incroyable.
La foresterie, faut voir ça comme de l'aménagement durable. On fait partie vraiment de la solution au changement climatique. La foresterie, en fait, c'est pas nécessairement... si on veut protéger nos forêts, de mettre une cloche de verre puis les protéger à perpétuité, c'est vraiment pas la chose à faire. L'aménagement des forêts, la récolte et éventuellement la mise en marché de ce bois-là, c'est la séquestration de carbone. T'sais, ce bois-là va accumuler du carbone en croissant et puis éventuellement, bien, s'il tombe au sol et le pourrit, bien, ce carbone-là va être libéré. Donc, si on veut favoriser la séquestration du carbone, il faut le mettre en marché. Il faut le mettre dans nos bâtiments, il faut le mettre dans nos planchers, en faire de l'ébénisterie. Les forêts les plus productives, ceux qui sont les plus efficaces dans la lutte au changement climatique, qui possèdent les saisons de croissance les plus longues, qui vont capter davantage de carbone sur une même superficie pour une même période de temps, ce sont les forêts privées. Lorsqu'on va intervenir pour faire des pratiques d'aménagement durable qui maintiennent certaines caractéristiques écologiques, c'est bien fait, puis tout le monde en ressort gagnant. Puis lorsqu'on prend l'exemple ici d'une forêt privée qui se retrouve à moins de 5 km d'une usine de transformation, il faut comprendre que les émissions de carbone dues au transport du bois à l'usine sont minimes comparées des centaines de kilomètres qui peuvent être faites pour aller chercher du bois dans le nord du Québec. Ici, là, voyez-vous, il y a une séquence un peu classique là, de travaux qui ont été réalisés. Bien, première des choses, il y a eu une coupe avec protection de la régénération des sols qui a été effectuée il y a 3 ans par l'ancien propriétaire, avant que j'acquière cette propriété-là. Il y a eu une mise en andain, un andain, donc tous les branches et les déchets de coupe ont été mis. Donc ça, c'est des travaux qui ont été subventionnés. La mise en andain, préalablement au reboisement. Donc par la suite, c'est la mise en terre des plants qui a été effectuée. Et là, aujourd'hui, hier d'ailleurs, ces plants-là ont été dégagés parce que c'est sûr que la broussaille, éventuellement, va reprendre le dessus. Elle pousse beaucoup plus vite que nos petits plants. Donc, un peu tout la gamme de travaux qu'on peut penser, c'est des travaux qui sont subventionnables à la hauteur à peu près de 80 de coût de travaux. Il y a toujours un 20 qui se doit de venir de la poche du propriétaire pour l'impliquer financièrement dans les travaux. Et quand on lui demande de s'impliquer financièrement, bien, éventuellement, il va être plus à même de la protéger et de l'amener à terme, cet investissement-là. Les propriétaires forestiers sont de plus en plus des cols blancs, des gens de la ville qui achètent des propriétés à l'extérieur de leur région. Donc ici, principalement aussi dans Charlevoix, on a des gens des villes qui achètent. Donc de plus en plus des gens éduqués, des gens qui connaissent la valeur de leur propriété, des gens qui veulent protéger leur propriété et la mettre en valeur. Donc c'est pas nécessairement des gens qui veulent avoir un revenu à court terme, mais des gens qui veulent avoir une qualité de milieu, une qualité de travaux chez eux. La forêt privée détient un énorme potentiel, puis les propriétaires forestiers sont laissés souvent à eux-mêmes. Ils n'ont pas accès à des ressources. Mais un propriétaire comme ici, on se retrouve sur une propriété privée qui a des jeunes plantations. Ça veut dire que le propriétaire a fait le choix d'investir dans une plantation d'arbres avec un soutien financier, évidemment. Mais il a investi dans une plantation, puis il va espérer avoir des revenus dans 50 ans. Si ce n'est pas dans 25 ans du point de vue d'une éclaircie commerciale. Mais ça veut dire que le propriétaire forestier va faire des choix dans l'aménagement de sa forêt, puis ses revenus vont être imposés 50 ans plus tard, au même titre que si c'était un revenu annuel. Lorsque lui va assumer les risques au niveau de l'environnement, s'il y a des catastrophes naturelles ou quoi que ce soit, les programmes sont mésadaptés pour soutenir l'ensemble des propriétaires forestiers. Mais ici, on a un bel exemple d'un propriétaire qui est passionné, qui entretient sa plantation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va devoir assumer la croissance de ces arbres-là pendant 50 ans avant d'en tirer un revenu final. Il faut voir la forêt comme un allié dans la lutte au changement climatique, parce qu'une jeune forêt qui est aménagée suite à une coupe totale, c'est merveilleux. On a un exemple ici
C'est la relève, c'est une nouvelle cohorte d'arbres qui est entretenue, qui va capter du carbone pendant 50 ans, puis qui va être récolté ultimement pour être stocké dans des bâtiments. Donc ça, c'est un gain dans la lutte au changement climatique. C'est merveilleux, puis c'est pour cette ressource-là qu'on travaille. On veut que les gens soient de plus en plus actifs au niveau de l'aménagement forestier, puis il faut les inciter davantage, mais ça va prendre un soutien supplémentaire de la part de tous les paliers municipaux et gouvernementaux pour que les propriétaires puissent contribuer puis s'allier la société en général dans la lutte au changement climatique.